Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal de ce lundi. Dans le pays voisin, le Togo, plus précisément, on ne parle plus que de la probable victoire écrasante du président de la République, Faure Eyadema, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du samedi dernier. Et pour cause, la proclamation des résultats provisoires de l'élection par la Commission électorale nationale indépendante CENI dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 février 2020. Ces résultats donnent en effet 112% du suffrage électoral à Faure Eyadema. La célébration du 30e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990 était au cœur du deuxième numéro du rendez-vous mensuel Le gouvernement face à la presse. Face aux professionnels des médias donc, le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, a dressé un bilan de l'expérimentation béninoise des acquis issus de la Conférence nationale à suivre dans cette édition, le point GFP. Et puis à l'occasion de la 16e journée de la Vitalor Ligue 1, le match qui a opposé Esaü Football Club à Énergie FC s'est soldé par un score de 0-0. Un match nul donc qui vaut une place au classement au club universitaire, deuxième avant ce match. La Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 février 2020 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Selon les chiffres présentés par le président de la CENI, c'est le président sortant qui vient en tête avec 112%. En attendant la proclamation des résultats définitifs, il convient de dire au regard des résultats provisoires de la CENI que Faure Gnassingbé tient son quatrième mandat. Suivez la proclamation des résultats faits par la CENI. Le nombre d'inscrits se fixe à 3 614 056 électeurs. Le nombre de CRV est de 4 445. Le nombre de BV était de 9 389. Le nombre total de votants 2 769 286. Le nombre de bulletins nuls, le taux de participation est de 76,63%. Le nombre de bulletins nuls est de 85 060. Le nombre de bulletins contestés, 4 669. Et le suffrage exprimé est de 2 679 557. Par ordre du plus haut suffrage au plus bas, les candidats s'alignent comme suit. Numéro 1, Gnassingbé et Sozemna Faure, avec comme suffrage obtenu 1 938 889, ce qui représente 72,36%. Au second rang, nous trouvons M. Kodjo Vincent Agbeyome Gabriel, avec comme suffrage obtenu 492 336 voix. Et en termes de pourcentage, cela s'élève à 18,37%. Monsieur Fabre Jean-Pierre obtient 116 685 voix pour 4,35%. M. Gogué Kabouré obtient 63 690 voix, correspondant à un pourcentage de 2,38%. M. Wolu Kome obtient comme suffrage 30 577 avec un pourcentage de 1,14%.
M. Kwesang George William Asungwon reçoit aussi de son côté 20 598 voix pour 0,77%. Et enfin, M. Tchachona Traoré Mohamed obtient 16 782 voix pour 0,63%. Ainsi donc, au vu de tous les résultats centralisés sur la base des procès-verbaux obtenus des commissions électorales locales indépendantes, les CELI, et des commissions électorales d'ambassades indépendantes, les CHAI, le candidat du parti Union pour la République UNIR, M. Gnassingbé Sozemna Faure, est proclamé provisoirement élu président de la République congolaise. Le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement Alain Orunla, était face aux professionnels des médias le vendredi 21 février 2020 dans le cadre du rendez-vous mensuel Le gouvernement face à la presse. Dans ce deuxième numéro, le ministre porte-parole du gouvernement a axé son intervention sur la célébration du 30e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Alain Orunla a fait le bilan de 26 années d'expérimentation des acquis issus de la conférence nationale, montré la nécessité des réformes et présenté les réformes entreprises et mises en œuvre par le gouvernement en restant dans l'esprit de la conférence nationale. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos au micro d'Abdelkader Achirou. C'est à la fois dans la rupture des pratiques issues de cette conférence, mais dans la continuité et dans l'enracinement des principes démocratiques issus de cette conférence que s'inscrit le leadership du président Talon. Cette conférence historique, pour vous le rappeler, a marqué une rupture avec une gouvernance précédente, une gouvernance militaro-marxiste dans laquelle il n'y avait pas de place ou il y avait peu de place pour la liberté. Et quand je parle de liberté, c'est la liberté plurielle. C'était un régime dirigiste, un régime de parti unique, un régime de musellement de toutes les libertés, un régime qui expérimentait, a éprouvé notre pays pendant plus de 17 ans et a totalement étouffé les libertés économiques et soufflé le vivre ensemble de notre pays. Les populations et l'élite de ce pays, à la faveur des difficultés, des mesures de rétorsion, de représailles que la communauté internationale a dû exercer sur ce régime, ont eu l'idée inédite de cette conférence qui a eu lieu du 19 au 28 février 1990, sauf erreur de ma part, et qui a été une grande première puisque l'exemple a été suivi dans d'autres pays africains. C'était donc une conférence historique, pacifique, parce que l'on craignait les réactions violentes du régime militaire d'alors, et c'est une conférence qui fut un succès, puisque nous sommes passés d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'un régime militaro-marxiste de parti unique à un régime démocratique où des principes, des préceptes ont été consacrés. C'est à l'occasion de cette conférence qu'on est passé à un État démocratique avec la proclamation de liberté individuelle et collective, syndicale, liberté d'association, multipartisme intégral et l'aboutissement des résolutions de cette conférence, c'était notre constitution du 11 décembre 1990. Aujourd'hui encore, le président de la République l'a réaffirmé, c'est cette conférence, les institutions qui en sont issues, les résolutions qui en ont résulté, qui ont jeté les bases de notre démocratie aujourd'hui. 26 ans durant, et vous me demanderez pourquoi je me suis arrêté à 26 ans, puisque nous célébrons le trentenaire.
26 ans après, on a effectivement constaté un multipartisme intégral. C'est appréciable lorsque, pendant 17 ans, on ne pouvait pas s'exprimer sur le plan politique sans appartenir au parti unique, le parti État. On est toujours content. Les libertés individuelles et collectives sont devenues effectives. On peut s'exprimer, même sous le général Kérékou, que cette conférence a dû faire partir un moment. On peut se réunir, on peut s'associer. C'est anecdotique, mais je voudrais le dire à ceux qui n'ont pas eu, je dirais, le privilège de vivre ces moments difficiles. Dans ce pays, quand on se retrouvait à 2 ou à 3, on était forcément en train de comploter contre l'État. Et donc on se faisait embastiller, on pouvait disparaître. Donc quand le peuple retrouve cette liberté d'association, il en devient ivre. Des élections démocratiques ont été organisées. Et quels que soient les reproches qu'on pourrait adresser au fonctionnement et à la transparence de ces élections, elles ont quand même abouti plus d'une fois à l'alternance au sommet de l'État. Grâce évidemment à cette constitution, qui est le fruit des résolutions de la conférence historique des forces vives de la nation, notre pays a pu connaître au moins 3 présidents différents à la tête de l'État, ce qui est très appréciable. Il y en a qui ont organisé et qui ont perdu. C'est vous dire que la démocratie fonctionnait et que le peuple béninois pouvait être content et pouvait être très jaloux de cette conférence des forces vives et des résolutions qui en sont issues. Cela a été un modèle pour d'autres pays africains et même des démocraties plus avancées ont fait des résolutions de cette conférence un modèle de démocratie. Le Bénin était considéré comme un pionnier et c'est indéniablement le ferment d'un développement économique. Le richissime homme d'affaires béninois Séfou Fagbohou est désormais membre du parti politique Bloc républicain BR. Il a officialisé son adhésion le samedi 22 février dernier à la faveur d'une rencontre avec les populations d'Adjawéré, sa commune natale. Séfou Fagbohou avait à ses côtés l'ancien député de la 22e circonscription électorale Poubé Ketou, Moukaram Adjibade Kousonda et sa fille Karamatou avec qui il était au domicile du président de la République Patrice Talon le jeudi 13 février dernier. Le président de l'ex-mouvement africain pour la démocratie et le progrès MADEP face à ses militants a tenu un langage de vérité. Et je vous invite à suivre un extrait de ses propos au micro de nos reporters. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, d'accord pour faire ça? Le plateau est d'accord pour faire ça? Télé. Nous sommes le mode Charlie Lordy. Vous avez ta politique, moi pour le chier. Accroché politique, il y a. Anche politique, on tombe chez. Et nous, tout le temps, j'ai politique, mais là, chaque fois, nous l'avons tombe chez. On m'a dit encore, il est où? Bien, maman, on va corriger là, il y a un tombe chez. On va coller, oui, on va coller de tout, oui. Un bas, et yoda, yé, au colis pour faire un billet. Au milieu de l'année, le talent de poésie.
ìgbà campagne électorale ici ní 2016 àìmẹ́fà ní talọ́ wọlé mi. àìmẹ́fà ló wá wẹ́rẹ̀ wọ́n sọ fún ní ọ̀rẹ́ mi àti síbá kẹ́tì síbá àmọ́ ní kọba lè tọ́tù wẹ́rẹ̀ ṣe náà kò lè ṣe pòlìtíkì ẹ̀ o olùkéèlì ọ̀nà tí kéèlì ń fẹ̀ṣẹ̀ ní tọ́ọ̀nà wẹ́rẹ̀ ṣe náà ẹ̀yìn bá kíkà tọ́ọ̀nà ẹ̀bẹ́ kò rí àkọlé ìwé fún yín àkọlé ìdòtò fún yín aláàṣẹ ni ìgbà ìwọ̀nà ẹ̀dọ̀ ní ìjẹwà ní oníkéǹfẹ́ ní jẹ́kúrà ìtẹ̀mìnà orílẹ̀ ìyá ojí tèmítébò ní mọ̀ bá bí èrò ní kò jí tèmítébò ní mọ̀ bá bí fún kí lè mọ̀ fún akó lè mọ̀ fọ́lá ríra ní iṣẹ́ ìlú ní kí ṣe ó jí ṣe àpò ìtẹ̀mí ìwọ̀nbá ìmọ̀lẹ̀ ìmọ̀ fi jẹ ọlọ́ọ̀dẹ fún mẹ́mọ̀ dúpẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ donc afúnhàn yé ní kó ké lè kó gbé ọ̀nà ọkọ̀ ní ilé ìwé lóhùn ẹ̀ kó gbé lọ ìlísí ilé bó bá ṣe ẹ̀dán bó bá yá àpàdé nítorí tèmi àti tọmọ mìíràn òṣìyàn yẹn ní gbòmí agbẹ́dọ̀ máa gba ọmọ ìwà wọn síṣẹ́ ọmọ ìwà wọn gbẹ́dọ̀ ráyè ní campus university wọn kọ́ la àkọ́wé gbọmọ ibi òkú wọn ìyẹn ló kọ́ bí gbogbo wa. Restons dans la commune d'Adjaouéré. Je vous invite à présent à suivre le président Sefou Fagbourou qui rassure ses militants pour des lendemains meilleurs aux côtés du président Patrice Talon. Nous allons faire ça. Oui. On va faire ça. Oui. Les membres du bloc que vous entendez, pas comment adhérer avec sa population. Je suis observé pendant 4 ans. Je ne peux plus rester à l'image. Bibélé va dire à Bajoyi. Ajoye Niki Makia. Makia. Tẹ́lẹ̀ sáàlì òtúwọ́bílẹ̀ òmìnàkọ́bí wá ìdílé ẹ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni. Bọ̀gbọ́bọ̀ ní ayẹyẹ owó ìdí olóyẹ súpùrùfẹ́ ìlẹ́sìkò àǹkọ́ bí kọ́ wá bọ̀ mẹ́rẹ̀ lọ wá ayẹyẹ lọ́jẹ́ súpùrùfẹ́ a máa ń kó bọ̀ wọlé ilé ṣókí wẹ́yìn ní ọ̀fẹ́ kọ́bọ̀ ni yéye kò tó akókò yìí mẹ́sàn-án ìdílé mẹ́lòó ti wọlé ní ilé tí kú. Àwọn wọ́n lè ta ju àwọn wọ́n nọ̀nà ilé lọ. Àwọn wọ́n lè ta ju àwọn wọ́n nọ̀nà ilé lọ. Gbogbo bá ń jẹ́ tọ́lọ́run àfọ̀ kátó tọ́ ọkọ. Ṣé ibi kan wà ìyókù kẹgbọ́dọ̀ yẹ ẹ̀fẹ́ béèrè bísí yékò yéyí sínú wa jókòó díẹ̀ alómi àdéré blọọkì ẹ̀tí lọ́wọ́ àdéré pẹ̀lú mi bẹ́ẹ̀ máa ṣe yéyí ẹni náà nìkẹ́ ṣe o nítorí
Et mon bâton qui vous partez qu'on va gagner les livres politiques qui n'est pas dans le sang. Mon bâton qui voilà, et moi mon bâton les groupes et mon nom qui n'est pas la majorité du plateau mon politique qui n'est. Nítorí gbogbo wọn ọmọ iléèwé tèmi lọ láwọn Non, c'est mes élèves. C'est mes élèves. Vous êtes quoi? Quand vous me faites ọmọ iléèwé tèmi ọmọ ẹgbẹ́ ìmọ̀tẹ́kùn náà ní ibi kálukú ìwọ̀n délé ní ọlọ́wọ́ ọba ní àmọ́ èyí ìmọ̀tẹ́kùn kan pàkàkùn débẹ̀. Créé en 1923 en Californie aux États-Unis et arrivé au Bénin en 1969, l'église internationale Foursquare célèbre ses 50 années d'œuvre missionnaire au Bénin. En prélude à ces festivités, un livre intitulé « Une transplantation de vigne » a été lancé le dimanche 23 février 2020 sur la paroisse Sikakodji de cette dénomination. L'auteur de l'ouvrage, le pasteur Dieudonné Degbo Barou, retrace le parcours de cette église au Bénin. Karl Kitome a vécu cette cérémonie. Voici son compte rendu. Une transplantation de la vigne, 50 ans de mission de l'église Foursquare au Bénin. Ainsi est intitulé l'ouvrage lancé le dimanche 23 février 2020 à l'église internationale Foursquare de Sikakodji. Un ouvrage écrit par le pasteur Dieudonné Degbo Barou pour retracer l'histoire de cette communauté religieuse. Pour le lancement de ce livre d'histoire de l'église Foursquare au Bénin. C'est les 50 ans de l'église Foursquare que nous célébrons, et non seulement cela, nous sommes venus réellement pour la présentation de ce ouvrage qui raconte les 50 ans de l'histoire de l'église Foursquare au Bénin. Alors, dans l'ouvrage, vous avez déjà entendu dans toutes ces parties différentes tout à l'heure par le présentateur. Nous l'avions dédié à notre cher papa, le pionnier de cette église au Bénin, c'est-à-dire le révérend Simon Abiodun Odeleye. Donc, c'est ce qui nous a amené ici ce matin, la dédicace de cet ouvrage historique. Nous, au Bénin, nous avons reçu également à notre tour la visite de l'évangile Foursquare à travers l'homme de Dieu Simon Odeleye, qui est venu pour la première fois dans le plateau. C'était au temps du communisme où l'église n'est pas permis. L'église n'avait pas l'autorisation de se multiplier, il y avait des problèmes. Selon plusieurs fidèles de cette église, une transplantation de la vigne est un devoir de mémoire à laisser pour la postérité. Ce qui m'a le plus touché, c'est l'événement de 1974. Toutes les églises évangéliques de la période céleste et tout dans le Bénin. C'était au moment du parti léniniste, marxisme, léniniste. Et malgré cela, cet homme qui est venu du Nigeria, cet oint de Dieu, il est venu, il a persévéré, il a pu implanter des églises un peu partout. Donc moi, ça m'a vraiment fait quelque chose au cœur, que malgré ces persécutions, la fermeture et autres, que la dénomination puisse demeurer. Et après 50 ans, c'est normal, on doit laisser un écrit pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Parce que dans 50 ans, peut-être que la moitié des personnes qui ont vu les 50 ans, le cinquantenaire, ne verront pas le centenaire. Le lancement de cet ouvrage annonce les festivités du cinquantenaire de l'église internationale Foursquare du Bénin qui démarre le mercredi 26 février. Toujours en prélude au cinquantenaire de l'église Foursquare du Bénin, une promotion d'agents alphabétiseurs a été formée. Les récipiendaires ont reçu leur diplôme de fin de formation au cours du culte, qui a également connu le lancement du livre d'histoire de la dénomination au Bénin. Le formateur, le frère Alphonse Adjinakou, précise au micro de notre reporter le bien fondé de cette formation. Foursquare fête effectivement ses 50 ans et c'est pour nous une grâce exceptionnelle au Bénin de pouvoir assister à cet événement qui n'est pas
pour toutes les générations. Donc notre génération a vraiment cette grâce d'assister au 50e anniversaire de l'église Foursquare au Bénin. Bon, ce livre, je l'ai parcouru très rapidement. Il est écrit en 3 parties. D'abord, l'évangile Foursquare. Ensuite, la transplantation, comment l'église s'est développée dans le monde entier. Et on a mis un focus en 3e partie sur comment l'église est née au Bénin et comment elle a évolué. Donc voilà, très brièvement. Et pour moi, c'est une joie personnelle parce que, vous savez, l'église Foursquare n'est pas trop connue au Bénin. Et à travers ce livre, l'église sera révélée à la population béninoise, notamment aux autres dénominations qui ne connaissent pas l'église Foursquare. Je vais raconter juste une anecdote. Les gens étaient allés dans une maison pour faire évangélisation et c'était la maison d'un pasteur. Et quand ils ont dit qu'ils sont de l'église Foursquare, ils ont dit, ah bon, vous les sectaires, vous êtes venus ici pour faire quoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'église. Le nom Foursquare, qui est pourtant d'une inspiration de sa fondatrice, qui elle-même s'est inspirée de la révélation qui a été faite à Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, versets 4 à 10, c'est l'église Foursquare est une révélation, c'est l'évangile de Jésus-Christ révélé en 4 parties. Jésus qui est le bâtisseur, Jésus le sauveur, Jésus qui revient, Jésus qui est le guérisseur. Donc cet évangile, c'est le plein évangile. Et c'est cela que l'église Foursquare prône à travers donc, toutes ces églises locales établies en République du Bénin. L'initiation de Anagofa nécessite beaucoup de sacrifices, de même que des offrandes à plusieurs divinités, surtout les 4 éléments, la terre qui est représentée par la divinité Sakwata, l'eau, l'air et le feu représentés respectivement par la divinité Torosu, Dan et Rebioso. Pour Dasu Manjerweni, ce sont des choses qui favorisent le fait que beaucoup n'optent pas pour le Anagofa. Suivons-le au micro de Jacques Maouyon d'Almeida. Et le yes pour faire la main. Bon, non, t'en dit. Oh, qui est fait? Bon, et ça, ou là de bois. À pont, à mon badou pile et le bongo. Bah, aïe, mon caca, à ma fait des qui de main. Ah ouais, il fait des qui de nous poigner. En amont de font faire des dia, en tout cas, caca des dignons, font faire des yokogo. Ben, éco soit fibre, mais coledo, en agome. Caca des filles d'inléo, n'y comment. Badou deki, a fait deki no, femme bon, ne l'aide bien. Femme nous connaît non. Ouais, on l'a bon. En amont, sera badou, femme, badou, facule, boucle nous, bon vous. Le yesu to le meyo gbadu diyon no era kla yesu ton pere yo chubo mide na ifazu mere yo e a to se fa me we bo fa ne serie yo do na hen zumere e a to ko mla guwe do e fi ko izume ba bubo wa a bien pas na wa fina we a linso na wa fina we bo akwe zume bo ka komla gua ai zume o la pa we ya mo ya da bia ai pumba e jiwa ja no to me sapata pachena aka koma sapata a khodon sapata a bien gbe ya o don we na e no zume don me da pachena aussi en de dans l'eau. Mais quand mais toro se pachena, mais les de bois bon dia. A kakwe bio a bien benele ya. Mika wa fanu mi agom mi ma flo. Bo zo ka do flembo, no e pachen zo na ka so ne. Nele yo. Mi dele do anagoto me yo mi no di valu bro khode nu yelo yes me le biwe.
Fille, on doit dire, à Nango Farvaridi, et de Varidi, vie, hier, souvenez les way, cassez les hommes. Bon, dehors, et fouda, bon, quoi tu en pas? Bon, et besor, et le bleu ton. Kabi et bleu, et doit te poli, on doit dire, et y'en donne ya, de Fonfani, Moussero, et là, et puis n'a de monde, l'ondo, vous bigons et des meilleurs, d'où. How is what we dion e do ko dion ndo yege e ma ite fonfao do be do la we by de la se ko moto me on e we ba so. En sport, la Vitalor Ligue 1 était de retour ce week-end avec la 16e journée. ESAE-FC a été contré par Énergie FC au partage des points à domicile. Un match nul et vierge qui vaut une place au classement au club universitaire. Deuxième avant ce match, Récy s'attendait Larios Adjagoueno. Pas de vainqueur ni de but dans le choc de la 16e journée de la Vitalor Ligue 1 entre ESAE Football Club 2e et Énergie FC 5e ce dimanche à René-Pleven. Léger dominateur en première mi-temps, Marcel Dandinou, Sam Mevi et leurs coéquipiers ont manqué d'adresse dans les 30 derniers mètres. Comme d'habitude, on pêche toujours dans le dernier carré, sinon on joue bien. On joue bien, arrivé un moment, nous-mêmes on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Ça n'a rien à voir, le problème c'est nous. On pêche toujours, à chaque match on pêche dans les derniers carrés, mais je pense que la semaine prochaine, nous allons rentrer au labo et puis essayer d'améliorer encore. Et voir la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est normal, on doit avoir des regrets parce que l'objectif de ce match, c'est de prendre les 3 points. Et on a tout fait, mais on n'a pas pu. Mais le plus important, le meilleur reste à venir. On va continuer par travailler pour donner une très bonne copie les fois à venir. Même s'il y a du mieux dans le jeu lors de ce premier acte de la phase retour, les universitaires recherchent toujours leurs automatismes. Mon équipe joue avec vraiment beaucoup de joueurs qui sont vraiment épuisés. Alors je suis obligé de gérer cette, si je peux appeler ça une phase de transition, je suis obligé de gérer cette phase-là jusqu'à ce que la mayonnaise puisse reprendre encore. Parce que vous savez, quand nous quittons la compétition africaine, les organismes sont vraiment atteints et il va falloir gérer l'effectif comme ça. Vous voyez d'ailleurs un joueur qui ne peut même pas finir 90, qui a été obligé de sortir parce qu'il a claqué. Voilà. En seconde période, les électriciens ont failli surprendre les universitaires grâce à un changement de schéma tactique. Il fallait respecter l'adversaire dès le départ et voir dans quel registre l'adversaire voulait jouer. Si vous avez bien observé, suivi le match, vous allez constater qu'on a joué au départ dans un registre de 3-5-2. Ce qu'on a changé après, c'est après le changement que nous avons commencé par jouer normalement. Ils sont fatigués, on aurait dû gagner le match si nos attaquants étaient plus réalistes, on aurait dû gagner le match, mais on continue le travail et ça va aller quand même. L'entrée en jeu remarquable de Farid Edou dans un dispositif de 4-3-3 lors du dernier quart d'heure n'a pas permis aux siens de renouer avec la victoire. Avec 28 points, ESAE perd une place au classement au goal average au profit des Buffles, nouveau dauphin d'Aïma FC. Pendant que ESAE partageait les points avec Énergie, Ayema a battu Asvo 2-1 et Buffle a pris le dessus sur Béké 3-1. Le duel des mâles classés entre USS Craqué 15e et UPI ONM 16e s'est soldé par un score de parité d'un but partout. Aspac a été surpris à domicile par l'AS Tonnerre, 0 but contre 1. En ouverture de cette 16e journée, Dynamo de Parakou a battu Dragon 1-0. Au classement, Ayema 33 points consolide son fauteuil avec 5 longueurs de plus que ses poursuivants Buffle et ESAE Codofin. Dans la zone rouge, USS Craqué reste premier relégable et UPI ONM bon dernier avec 7 points. En basketball, la 3e journée de la Super League a souri à Aspal, homme de Parakou, vainqueur sur le fil du rasoir de Renaissance 57-56, pendant que l'équipe féminine a été atomisée par Renaissance Dames 30-90. De son côté, Aspac homme réussit la passe de 3. Les portuaires ont battu Espoir 90-43. Ainsi se referme la grande édition du journal de ce lundi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Agréable semaine à chacun et à tous.